Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Monaco est neutre au début de la Deuxième Guerre mondiale. Le prince Louis II, qui a combattu comme capitaine dans l'armée française pendant la Première Guerre mondiale, et à qui l'armée a accordé le grade de général de division en 1939, se rapproche alors du régime de Vichy, craignant une occupation italienne. Malgré sa neutralité, la principauté entretient des liens financiers importants avec le Troisième Reich depuis les années 1930, et cela va continuer pendant la guerre. Vous voulez en connaître plus sur Monaco et la Deuxième Guerre mondiale? Venez avec moi. 1938, on espère encore dans la trêve des accords de Munich. Dans un premier temps, c'est l'euphorie à Monaco. Après le coup de tonnerre de Munich, c'est la joie générale. Il n'y aura pas de guerre, pense-t-on alors en principauté. Une illusion de courte durée. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne. 2 jours après, c'est la déclaration de guerre de la France et la mobilisation des Monégasques. Les bruits de bottes s'amplifient, la ville de Menton est vidée de ses habitants. Le 10 juin 1940, l'Italie entre en guerre. Quand l'Italie déclare la guerre, c'est ce qu'on a appelé le coup de poignard dans le dos. Les Allemands avaient déjà contourné la ligne Maginot. C'était le coup de grâce donné à l'armée française, qui était déjà à terre, raconte ainsi un témoin. Un plan d'évacuation est alors mis en œuvre à Monaco. Les bombardements commencent. Pour Mussolini, envahir la Riviera française est un objectif majeur. Il tirait sur le fort qui était situé au Cap Martin. Les obus passaient au-dessus. On voyait l'impact. Ça faisait des gerbes monumentales, explique Mario Valeri, ancien employé de jeu. Mussolini voulait transporter la frontière italienne jusqu'à la principauté en quelque sorte, observe Roger Banatti, jeune résistant pendant la guerre et ancien maire de Beau-Soleil. La France, bientôt coupée en deux, est désormais gouvernée par le maréchal Pétain. Elle signe le 22 et 24 juin 1940 l'armistice avec l'Allemagne et l'Italie. Hitler prend possession de Paris. Au début, on était très choqués, car on est francophile. Ma voisine, qui était française, pleurait. Ce Raymond mort, René Novella. Monaco, protectorat français depuis le traité de 1918, doit adopter les ferments de la Révolution nationale. La principauté est administrée par un ministre d'État, Émile Roblot, et des conseillers de gouvernement français nommés ou adoubés par Vichy. Et le statut vichiste des Juifs est appliqué à Monaco, ce qui implique l'exclusion de professeurs du lycée de Monaco. L'arrivée des troupes italiennes en juin 1940 inquiète le prince à titre personnel. Il craint une annexion et une destitution. Le prince de Monaco se rapproche du gouvernement de Vichy. C'est à Pierre Laval et au maréchal Pétain qu'il demande, avec succès, assistance. Le prince Louis de Grimaldi fait passer les mêmes lois que le gouverneur de l'État français sur les Juifs, malgré le souhait des fascistes italiens de récupérer l'ancien comté de Nice. La zone d'occupation italienne s'arrête à Menton, à la limite de Monaco. La principauté de Monaco exercera envers le Troisième Reich, ce qui sera nommé plus tard une étrange neutralité. Quant au Conseil national et communal, ils voient leurs prérogatives suspendues dès octobre 1940. L'annexion de Menton à quelques encablures de Monaco a hystérisé une partie de la communauté italienne qui fait 40% de la population monégasque à l'époque. Il y avait des femmes de ménage, des terrassiers, des hommes de peine. Ces gens vont devenir du jour au lendemain les seigneurs de Monaco. Et c'est avec eux que les habitants vont avoir des problèmes. Les fascistes, ça a constitué la toile de fond du Monaco de l'époque. Il y avait une densité de fascistes ici certainement plus grande qu'en Italie même, constate Roger Banetti. Résultat de cette propagande et de cet endoctrinement fasciste, le 27 octobre 1940, Monaco connaît son premier drame. Un jeune homme de 17 ans est battu à mort par des fascistes. C'est un résistant qui le raconte. Pierre Weig était allé au cinéma avec ses sœurs à Beau-Soleil. Aux actualités, il avait hué Mussolini. À la sortie du cinéma, il a été suivi par des jeunes. Ils l'ont attaqué rue Platy, dont un à coups de gourdin. Il est mort 3 jours plus tard. Il a eu des obsèques solennelles avec le tout Monaco et Cap d'Aille. Au procès des assassins du jeune Wake, quelques mois plus tard, la présence ostentatoire d'un uniforme italien empêchera la justice d'être rendue sereinement.
Un terreau fertile pour l'occupation italienne, car en novembre 1942, les troupes transalpines pénètrent Monaco. Quand l'armée italienne a défilé rue Grimaldi, j'ai vu des gens de Monaco avec des drapeaux italiens et criant « Viva Italia !» se souvient Jean-Joseph Pastor. Dans la rue Grimaldi, des jeunes poussaient les chariots en criant « Duce, Duce !» Les Monégasques décident de faire bloc et de montrer leur soutien au prince. La place du palais était remplie. Cette manifestation populaire avait pour but de remettre les choses au point, explique Max Brousse. Sous l'occupation italienne, les autorités fascistes, réputées brutales, traquent les opposants au régime mussolinien. Monaco, qui ne compte alors que 24 000 habitants, enregistre pas moins de 300 arrestations. On faisait attention à ce que l'on disait, car on savait jamais à qui on parlait, se rappelle un témoin de l'époque. L'occupation italienne est une vraie occupation avec délation, arrestation de beaucoup de compatriotes français et italiens considérés comme des antifascistes. En juillet 1943, la destitution de Mussolini sonne la reddition de l'Italie. Monaco change d'occupant et bascule sous la houlette nazie. Dans un premier temps, Monaco exprime un sentiment antifasciste. Soudain, les chars allemands. Dans une patrouille, quelqu'un a eu la présence d'esprit de dire « On casse les Italiens, car ils ont abandonné la lutte ». Les Allemands sont remontés dans leur engin et ils sont repartis, relate Roger Banetti. Démarre alors une nouvelle occupation, moins ostentatoire, mais bien active, en raison de la servilité du ministre d'État. La principauté est dès 1940 prise en charge par des services économiques allemands, avec la complicité d'entreprises monégasques, et servir de boîte aux lettres pour toute une série d'activités et de trafic de marché noir au travers de trafiquants installés à Monaco. L'arrivée des Allemands développe le trafic en principauté. Ils ont un projet, la Banque Charles, du nom du banquier nazi suisse Johann Charles. L'installation de la banque est facilitée par le ministre d'État. L'objectif est de faire un trafic entre l'Europe occupée par les Allemands et les pays neutres, notamment le Portugal de Salazar, l'Espagne de Franco et l'Amérique latine pour faire partir l'argent de la spoliation, du vol et du pillage vers ces pays neutres. Le projet de la Banque Charles échoue avec le revers de l'armée allemande et le débarquement en Normandie. Mais plusieurs trafiquants à la solde des Allemands prendront possession d'une grande partie de l'immobilier et de l'hôtellerie monégasque. À la suite du repli allemand et de son inéluctable défaite, il y a eu une vacance du pouvoir. Des communistes monégasques envisagent d'investir le palais et de proclamer une république populaire. Après avoir participé au combat libérateur, camarade Édouard Voisin est mandaté par le Parti communiste français pour s'opposer à l'annexion de la principauté par la France. C'est un peu in extremis, car il n'y a aucune force militaire capable d'empêcher un coup de force. On sort de la guerre, raconte le résistant. En novembre 1944, Monaco échappe de justesse également à une annexion de la France. Le résistant français Raymond Aubrac, alors commissaire de la République, le résume parfaitement dans son témoignage. Les forces de la résistance suggèrent un plan permettant d'annexer la principauté sans aucune difficulté. Quand je me suis trouvé devant le général de Gaulle, il m'a dit « Si vous aviez annexé Monaco, je vous aurais publiquement et officiellement blâmé, mais personnellement approuvé. Seulement vous me demandez la permission, je ne peux pas vous la donner. » Les Monégasques et les résidents, enfants ou jeunes adultes, durant le conflit mondial, narrent aussi bien l'inquiétude de voir la guerre débarquer aux portes de Monaco, leur quotidien basculé avec l'occupation italienne puis allemande, le fascisme pénétrer les strates de la société monégasque. La guerre pour moi n'a pas commencé en 39, mais en 38. Nous avions très peur, nous sentions que la guerre allait être déclarée entre la France et l'Allemagne, et donc entre la France et l'Italie. Les deux pays étant les fameuses puissances de l'Axe, témoignera un témoin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.